CEP s'estime techniquement prêt pour tenir des élections dans le pays à partir du 9 août prochain. Lors d'une conférence de presse donnée ce vendredi, les conseillers électoraux ont assuré que cette date sera respectée. Pour l'heure, le Conseil électoral provisoire ne fait que mettre les dernières touches en vue de la tenue des législatives. Toute la semaine qui précédera le jour du scrutin est réservée à la formation du personnel du CEP, a fait savoir le président de l'institution, Pierre-Louis Aupont. Jeudi à la CEP est en mesure de dire nous que le 9 août 2015 à 6h du matin, a bien 41 175 membres bureaux de vote, dans 13 725 bureaux de vote, pour 1508 centres de vote, qu'après à recevoir vote 5 838 838 électeurs potentiels qui en âge de voter et que CEP après à recevoir pour voter. Pour ce faire, on a bien 5 256 ASE2, agents de sécurité électorale à pied d'œuvre, depuis le 6 août, qu'après l'ensemble de vote. Nous avons un call center qui est actuellement là en fonction, côté n'importe qui carré pour qu'on ait qui côté au cas voter. Et nous avons le CTV, le centre de vote, le centre de tabulation de vote, qui est opérationnel et qui fait des tests, qui fait des simulations pour être prêt à recevoir, après le scrutin, l'ensemble des procès-verbaux qui viennent dans toute région pays pour commencer à faire tabulation. Maintenant, l'homme fin dit ça, dans qui point nous avec l'opération électorale là, maintenant, qui s'acrète pour nous faire. Je dis à la nous était pour nous compléter formation ASE. Étant donné qu'on a déployé à partir du 5, il y a une formation toujours. Le calendrier électoral a permis de nous former en dernier, parce que c'est eux qui vont intervenir le jour du vote. Et parallèlement à ça, on a bien pour nous former l'ensemble des 41 175 membres de bureau de vote qui vont être présents le dimanche 9 août, le jour du vote. Ensuite, après le déploiement des ASE le 5 août, il va nous rester le 6 août. Nous allons commencer maintenant à déposer matériel sensible, matériel électoral à l'intérieur des centres de vote de les différentes régions. Nous commençons le 6 parce que l'ensemble qui est éloigné, nous déposer l'avant-veille. L'ensemble qui est un peu moins éloigné, nous déposer la veille. Et de certains côtés, nous déposer très tôt le matin, 4-5 heures du matin, par rapport à proximité centre de vote. Un conseil de gouvernement spécial réunissant les ministres impliqués dans les élections et les responsables d'institutions, tels le directeur général de la police ou encore le président du CEP, a eu lieu jeudi soir pour faire un bilan du processus électoral à 9 jours du premier tour des législatives. Au cours de cette réunion, les principaux intervenants se sont dit prêts pour l'échéance, que ce soit le CEP qui a reçu l'ensemble des matériels sensibles et se prépare à former les membres des bureaux de vote, ou encore la police nationale dont le plan de sécurité est paré. Jeudi, à l'heure ça m'a parlé là, la police nationale d'Haïti prêt pour l'assurer sécurité élection. Ça veut dire, plan sécurité élection, li prêt. Et qui j'en plan ça a été préparé? C'est un plan intégré. Police nationale là, ensemble avec MINUSTA. Et plan ça, li préparé à partir de plan chaque direction départementale dans le pays que vous préparez yo même à section régionale MINUSTA qui dans la zone yo. Et pour vous préparer plan ça, vous avez tenu compte de réalité zone. Vous avez tenu compte de élection qui est passée yo pour vous être capable d'évaluer le niveau de risque qui gagne par zone pour que vous soyez capable de connaître comment déploiement ou comment renfort vous êtes capable de faire. Le Forum économique du secteur privé est très préoccupé par la situation macroéconomique du pays et cherche des explications. Le ministre de l'économie, Wilson Lalot, était donc invité ce vendredi matin à présenter l'état de santé financière de la République devant des hommes d'affaires membres du Forum économique du secteur privé.
Entre-temps, le Forum économique continue de plaider pour une meilleure utilisation des ressources du pays, le renforcement de la production nationale et la lutte contre la contrebande. Selon le coordonnateur du Forum, le partenariat public-privé est un élément clé qui devrait être mieux exploité dans la perspective du développement durable d'Haïti. Le Forum a une préoccupation depuis plusieurs années. C'est pour ça que j'ai énuméré que depuis 2009, on a fait des conférences, on a fait des documents, des dossiers que nous présentons et différents gouvernements, côté que nous signalons, côté que on sait de route pour ne pas faire. OK? Affaire de production nationale, OK? Que on n'a pas les fonds de produits national, mais son bail que nous toujours écrit, nous toujours dit que c'est route ça pour nous prendre. OK? Ou pas qu'à pas produire rien, on peut porter tout le bagaille, vous plaignez qu'on a $1. C'est pas clair. Pour gagner $, il faut exporter. Donc, si vous pas exporter, ou pas gagner $. Ça, c'est mal qui nous avons besoin d'un gros livre dans tout le pays, c'est comme ça lié. Donc, nous-mêmes toujours dit, conseil de secteur qui est fait pour supporter notre pays. Un, c'est le secteur production agricole dans le pays. Deux, nous cibler le secteur ça. Il y a 5 secteurs qui ciblés, c'est eux qui baillent plus de jobs et ceux qui peuvent apporter plus de cob pour le pays. Et c'est là que ni l'État fait cob, ni tout le monde dans la chaîne de production et produit ça a fait l'argent. C'est là pour nous aller. Il parlait de bananes, œufs, poules, plus le maïs à pitimi. On carreau maïs, by 14 000 jobs. La Direction générale de la police judiciaire a présenté ce jeudi 58 individus arrêtés dans le cadre de l'opération Tempête lancée par la DCPJ depuis le 15 juillet dernier à travers les départements du pays. Lors de la présentation de ce bilan, le porte-parole adjoint de l'institution a précisé que cette opération, qui vise à démanteler les réseaux criminels et des gangs opérant dans la zone métropolitaine et dans les départements, a aussi permis la saisie de 15 armes à feu, 2 poignards ainsi qu'une trentaine de cartouches. Gary Desrosiers a révélé que 2 véhicules et 3 motocyclettes ont été confisqués dans le cadre de l'opération Tempête, 4 téléphones portables aussi. Nous avons déjà annoncé bandits si que vous avez une intention pour continuer, disons, créer deuil dans la population, la police pas besoin avec eux, les CPJ pas besoin avec eux, et quel que soit le côté, et là, nous avons sollicité tout collaboration de la population pour aider nous dans ce sens, parce que la police n'est pas présente de côté dans chaque zone, mais c'est la population justement qui suit nous, et c'est eux-mêmes qui ont nous pour aider nous, pour informer nous, de manière pour que nous soyons capables de porter secours. Parce que c'est des groupes de bandits qui partent en pile, mais qui théoriser pratiquement toute nos zones, tout en quartier. Les populations nous comprennent le peur qu'il y a, nous comprennent que nous pouvons dénoncer parce que les bandits ont probablement fait pression sur lui, mais nous avons dit tout, bandits ça a que nous peur, et probablement qui dit qu'il n'a pas fait rien, mais on l'autre monde qui proche nous, qui cherche nous-mêmes la victime de eux. Alors nous n'avons pas d'intérêt pour les bandits, dénoncer eux et pour la police même d'avoir réglé. L'Institut médico-légal a rouvert ses portes ce vendredi lors de la cérémonie organisée à cette occasion, qui se déroulait en présence des autorités du domaine de la santé en Haïti. Le directeur de cette institution, le docteur Jean Armel, a assuré que l'institution était désormais équipée pour mieux desservir la population. Le docteur Jean Armel a assuré que l'Institut était désormais équipé pour mieux desservir la population. L'événement qui nous réunit aujourd'hui constitue une étape d'un processus débutant depuis 1835, l'âge en effet de nos codes civils et pénals, où le législateur a eu une vision très moderne, mais combien responsable de la sécurité publique, garantissant le respect des libertés individuelles. En effet, dans le Code d'instruction criminelle, article 33-34, il est écrit que le commissaire du gouvernement ou le juge de paix devrait se faire accompagner d'un médecin pour réaliser le constat de décès dans tous les cas de mort violente et suspecte. Cette disposition visait ainsi à éviter d'une part les cas d'inhumation précoce, en d'autres termes que les citoyens haïtiens ne se réveillent pas au salon funéraire ou à la mort, comme cela se fait malheureusement.
et d'autre part à collecter sur les lieux du crime les indices nécessaires pouvant permettre à la justice de déterminer les causes et les circonstances du décès. Car seul le médecin possède les habilités techniques nécessaires pour réaliser par exemple le diagnostic du décès, c'est-à-dire dire si la personne est décédée réellement, ou la datation de la mort, c'est-à-dire déterminer l'âge, la date de décès, depuis quand cette personne est décédée. L'OFATMA a lancé ce vendredi le programme d'assurance du secteur informel en présence notamment de la Première Dame, du Premier ministre Evans Paul et du ministre des Affaires sociales. La carte d'assurance du secteur informel est l'accomplissement d'une promesse de campagne du président Martelly, selon le directeur de l'OFATMA. Max Rudolf Saint-Albin explique que les petits commerçants et autres citoyens du secteur informel faisant partie du programme vont pouvoir recevoir des soins gratuitement dans tous les hôpitaux affiliés à ce projet. OFATMA a réfléchi en pile avec l'équipe jusqu'à ce que les sorties produits ça nous gagnent fierté pour nous présenter nous matin. Programme assurance secteur informel là, il y a 4 plans. Chaque plan représenté avec un bel sifflet égale 4 sifflets. Numéro 1, hibiscus. 2, orchidée. 3, rose. 4, bougainvillier. Ou qu'à choisir un plan selon moyen, même si plan est différent, assuré a bien même qualité service. C'est seulement cotisation avec bénéfice qui a changé. Pour capable rentrer dans le programme assurance ça, faut chaque assuré faire partie d'une association qui est organisée. Comme ça, cotisation est capable de servir tout le monde. Et puis tout, la capable d'aider les gens qui sont faibles. Avec 4 santé au Fatma Baoua, vous êtes capable, ouais docteur, aller à l'hôpital, recevoir toute qualité assurance au Fatma offrir. Service au Fatma offrir à partir d'un réseau 42 l'hôpital dans Port-au-Prince, tant que dans quelques villes provinces. 119 docteurs, 3 laboratoires, 2 magasins pour l'inet, 3 pompes funèbres, transport avec ambulance ou soit transport hélicoptère. Et le réseau a continué à augmenter chaque jour plus. Assurance la couvrir dépenses maladie, maternité et calamor. Moun ka assuré yo pas gain pour payer aucun cob les urgences pour entrer dans l'hôpital qui dans réseau Fatma.